Shalom, shalom à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui ce lundi à cette heure-ci pour continuer notre temps de prière. Nous allons démarrer ce temps de prière aujourd'hui spécialement par cette prière particulière que le Seigneur met dans mon cœur. Pour que là où vous vous trouvez, je demande au Seigneur qu'il vous touche à l'instant où je suis en train de parler avec vous. Je demande au Seigneur que la lumière soit, et la lumière fut, alors que la lumière soit en vous. J'appelle la lumière à l'intérieur de vous, j'appelle la lumière dans vos pensées, j'appelle la lumière dans votre parole et dans votre image qui se véhicule dans votre esprit en ce moment. Je demande à la lumière de vous rejoindre afin que cette lumière vous permette d'entendre le message, ce message que le Seigneur lui-même me demande de véhiculer en ce soir. Ce soir, le sujet que nous avons débattre est un sujet depuis pratiquement une semaine que nous sommes dessus. C'est concernant la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, en réalité, est une faveur qui est accordée par Dieu, mais selon les épreuves que l'on traverse. Aujourd'hui, j'axerai ma parole sur les épreuves. Les épreuves que l'on traverse en réalité ne sont pas des épreuves pour nous détruire. Ce sont des épreuves pour nous transformer. Ce sont des épreuves pour que nous puissions lâcher ce qui devait être laissé dans notre vie. Parfois, nous avons des erreurs que nous avons en nous, les tares qui font de notre vie des défauts que nous avons, que nous refusons de laisser. Et le Seigneur nous amène à les changer, à les revoir. Alors il crée ce qu'on appelle l'épreuve. Même Jésus-Christ a fait l'épreuve. Même Jésus-Christ a été dans l'épreuve parce qu'il a fait le désert. Et c'est ce désert-là qu'il a certifié, qui a certifié son alliance avec Dieu. Parce qu'il a dit lui-même, je suis et je représente le Seigneur. Et Dieu lui-même l'a reconnu à cause de son désert. À cause du désert que tu traverses, Dieu te reconnaîtra là où tu te trouves. Alors dis-toi à l'intérieur de toi que le désert que je traverse est un désert pour me transformer, me fortifier, me rendre meilleur que j'étais hier. Parce que tu n'es plus la même personne. Chaque fois que l'épreuve vient devant toi, ces épreuves-là viennent pour te changer, viennent pour te transformer. Ces épreuves-là sont là pour t'amener à être meilleur. Tu prendras des serviteurs dans la Bible, comme Job, qui lui n'avait rien demandé, mais pourtant a subi l'épreuve. Le diable l'a éprouvé, l'a fait descendre jusqu'à un niveau même, où même sa santé était en danger. Mais il n'a pas refusé. Il n'a pas renié ce Dieu-là. Alors tes épreuves peuvent être lourdes, peuvent être difficiles. Mais ne renie pas Dieu. Ne choisis pas la facilité. Ne choisis pas la facilité de dire, si je laisse et puis je fais comme l'autre a fait, c'est pas mieux? Non. Parce que ton chemin n'est pas le chemin que les autres ont emprunté. Parce que le combat que tu mènes n'est pas le même combat que les autres ont emprunté. Ce ne sera jamais pareil. Parce que le Seigneur, le Dieu de la lumière, voit les efforts que tu fais chaque jour pour changer la nature que tu es. Si tu es quelqu'un qui aimait beaucoup la femme, qui aimait beaucoup boire, beaucoup t'amuser, à partir du moment où tu commences à changer ta dimension, tu commences à changer ta façon de penser et que tu dis à Dieu, Seigneur, c'est difficile pour moi d'arrêter de boire, c'est difficile pour moi d'arrêter de fumer, Seigneur, c'est difficile pour moi d'arrêter les femmes. Je veux une seule femme, Seigneur, mais pourtant tu en as 10. Mais le fait de combattre ta nature amène Dieu à te soutenir et amène Dieu à te bénir. Et la faveur de Dieu te sera accordée. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que les efforts que tu vas fournir chaque jour de ta vie, lorsque le soleil se lève,
c'est un nouveau combat qui commence. Lorsque le soleil se lève, c'est une nouvelle dimension qui commence. Alors tu t'imposes l'aimer toi-même. Tu dis, Seigneur, je ne suis rien, je ne suis que une part de toi. Je suis la lumière, Seigneur mon Dieu, que tu as placée en moi. En ce jour, Seigneur mon Dieu, je renouvelle mon alliance avec toi, tel ce matin qui a commencé, Père éternel. Je demande, Père, que tu me remplisses de ta lumière, afin que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, aux actions que je pose. Seigneur, je demande à ce que tu me remplisses de ta lumière, afin de faire les bons choix, Seigneur mon Dieu, afin que je ne me trompe pas dans mes décisions. Seigneur, aide-moi dans mes décisions. Seigneur, fais-moi voir ce que je ne vois pas. Seigneur, aide-moi à ouvrir les yeux sur là où je ne voyais pas. Car chaque jour, comme on le dit dans le jargon, chaque jour suffit sa peine. Mais chaque jour attend de nous un résultat de la part de Dieu. Dieu attend un résultat de toi. Il attend une vérité de toi. Il attend une vérité de ta bouche. Il n'attend pas un mensonge. Il attend une vérité de ta bouche. Ou que tu confesseras que Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, c'est trop fort pour moi. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, cette épreuve est trop lourde. Aide-moi à la porter, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à supporter cette épreuve. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu se mettra en mouvement. C'est à ce moment-là que Dieu te donnera la force nécessaire de pouvoir réussir. Quand on te parle de Samson qui était dans la Bible, Seigneur, mais Samson était un être comme toi. Il était une chair. Mais cette chair était différente. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur Dieu. Ce qui l'a frappé, c'est qu'il a arrêté de compter sur Dieu. Il a arrêté de regarder Dieu. Il pensait que c'était ses forces. Il pensait que c'était lui seul qui gérait les choses. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, accorde-moi cette dernière, une fois de plus, ta force, Seigneur. Ta force, Seigneur. Afin de pouvoir réussir, de réussir l'épreuve que tu m'as mis devant moi, Seigneur. David n'a pas été le David, le rejeton, celui qui a combattu Goliath. Il a combattu Goliath, pourquoi? Il a combattu Goliath parce qu'il est allé avec lui-même, avec sa foi, avec le peu qu'il avait. Et Goliath, qui était aussi grand, aussi sûr de lui, a été vaincu. Mais pourquoi a-t-il été vaincu? Il a été vaincu tout simplement parce que la foi qui était en David, parce que la puissance que Dieu avait donnée à David ne dépendait pas de la forme physique, mais dépendait de la mentalité, de la puissance qui était en lui, la détermination. Alors tu veux la faveur de Dieu en ce jour? Je vais t'inciter à 3 phases. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, il faut bénir les autres. Il faut aimer les autres. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait dans ta vie, quel que soit ce qu'ils pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que eux, ils pensent de toi. Parce qu'en les bénissant, Dieu te bénit à travers eux. Parce que l'âme n'appartient pas à un être humain. L'âme appartient à Dieu. Nous sommes liés à Dieu par cette connexion énergétique. Nous ne sommes que des réceptacles, des copies de Dieu. Alors être une copie ne veut pas dire que tu es Dieu. Alors je mets une parenthèse pour beaucoup d'hommes de Dieu qui manifestent des dons de Dieu, manifestent des pouvoirs de Dieu, mais qui pensent qu'en manifestant ces pouvoirs de Dieu, ça veut dire qu'ils sont Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Alors je veux amener quelqu'un à comprendre que la faveur de Dieu commence par l'humilité. Par l'humilité, comprendre que tu n'as pas la capacité et que Dieu te donne la capacité de réussir, que Dieu te donne la capacité de transcender tes limites, parce que c'est au-delà de tes limites que Dieu se trouve devant toi et dit: mon fils, tu as combattu, tu as fait le bon combat de la foi. Alors, avoir de l'argent, beaucoup ne comprennent pas que non, la faveur de Dieu, c'est aussi ceux qui ont l'argent ont la faveur de Dieu. Je suis désolé. La faveur de Dieu, tu peux ne pas avoir autant d'argent que les autres. Tu peux ne pas avoir un jet privé.
Mais tu as la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches devient de l'or. Parce que tout ce que tu touches devient de la lumière. Parce que tu es d'abord, avant tout, un homme de lumière. Alors rien ne te touche. Parce que dès l'instant où tu es rempli de la lumière de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Comprends que ce n'est pas les jets privés qui sauvent ta vie. C'est Dieu d'abord. Et la Bible dit, dans 1 Timothée 6, verset 6 à 15, ceux qui se sont adonnés à la recherche de l'argent se sont infligés à eux-mêmes. Écoutez-moi bien, ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ils se sont infligés à eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas le diable qui t'a infligé. Tu t'es infligé à toi-même bien des tourments. Parce que tu as tellement voulu résoudre l'argent. Non, l'argent. Non, l'argent. Les vicissitudes de ce monde t'ont tellement emparé ton esprit que tu as fini par t'infliger à toi-même bien des tourments. Un esprit sage est un esprit calme est un esprit intelligent. Tout ce qui s'agite autour de toi ne peut continuer à s'agiter quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que tu es calme, parce que tu es paisible, parce que tu sais que Dieu va agir, parce que tu sais que le Seigneur est grand, parce que tu sais que Dieu est puissant, parce que tu sais que Dieu ne se limite pas à une maison. Il est plus que la terre, le vent, le ciel, l'univers. Et ton problème, il le résout au moment où il décide de le résoudre. Mais la plupart des problèmes que l'on rencontre, il faudrait que vous compreniez, frères et sœurs. Que l'on comprenne, frères et sœurs, parce que je me lie à vous aujourd'hui. C'est que ces problèmes sont là pour changer une part de nous. Je vais mettre le doigt là-dessus. Le problème qui vient à toi vient pour régler un problème de nature que tu as, que tu refuses de changer. Le problème que tu refuses d'abandonner, c'est ça que le Seigneur met comme épreuve dans ta vie. Oui, cette épreuve-là vient rien que pour t'obliger à changer ta manière de voir la chose, ta manière de voir la vie. Non, je ne me marie pas. Ta préoccupation, c'est pourquoi tu n'es pas marié. Mais tu n'es pas marié parce que tout simplement, tu n'as pas encore compris les raisons de ton mariage. Et je tiens à le dire entre griffes, c'est que chacun se marie selon la volonté de Dieu, selon la manière de Dieu et selon comme Dieu veut que tu te maries. Tu peux le rencontrer même au marché. Tu peux le rencontrer même en descendant même à la boutique. Quand ce sera le moment de Dieu. Mais quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Alors tu dois continuer à travailler sur toi. Et personne n'a envie de travailler sur son caractère. Tout le monde se dit, je suis parfait, je suis bien comme ça. Si les gens caressent mon dos, ça veut dire que je suis bien. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose. Alors je vais te faire cette prière avec toi tout de suite. Je demande au Seigneur, touche le cœur de chaque personne qui me regarde en ce moment. Permets-moi, Père éternel des armées, que par ton onction, Père, tu les rejoignes. Je demande, Père éternel des armées, que la nature qui les a jusqu'à aujourd'hui renversés, le problème générationnel qui les a renversés, le mal qui les a poursuivis, là où ils ont toujours fauté, permets-moi, Seigneur, oh Dieu, par ta grâce, que tu les touches, Père, sous ton onction, car la distance n'est pas une barrière. Et je demande, Père, que tu les remplisses aujourd'hui et que tu leur fasses voir qui ils sont véritablement lorsqu'ils se coucheront. Montre-leur leur vraie nature, montre-leur leurs défauts, afin qu'ils se concentrent à les changer, à rectifier leurs erreurs, à devenir meilleurs. Et pour que toi, Dieu Père, tu les gagnes dans ton royaume, afin que ton royaume soit rempli de personnes changées, transformées par ta présence, Père. Que ta lumière éclaire leurs pensées, leurs yeux, et que toi, Dieu Père, tu illumines leur chemin. Seigneur mon Dieu, en ce jour, Père, je demande que les anges, les archanges les accompagnent et que la révélation qui est liée à leur vie, leur généalogie, leur apparaisse au grand jour et que ce qui est caché dans leur famille leur soit apparu, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils sachent quelle direction prendre, quelle orientation prendre et qu'ils sachent le combat qu'ils ont à mener.
afin d'être meilleurs et que la génération qui vient après eux soit une génération filtrée, remplie de la lumière. Parce que eux-mêmes doivent être remplis de la lumière pour pouvoir faire la meilleure transmission. Je demande à mes frères aujourd'hui de continuer, on va continuer ce direct où je vais commencer à vous parler de quelque chose de très important. Ce qu'on appelle la prière avant toute chose, c'est un élément fondamental qui permet à l'esprit de recadrer notre âme. Parfois, quand tout l'événement devient agité autour de nous, c'est la prière de notre cœur qui permet, avec la vérité de notre bouche, de ce que l'on confesse, de changer l'état et la situation à notre avantage. Parce qu'en ce moment précis, quand la situation devient chaude, devient difficile, quand tu fermes les yeux, que tu dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à résoudre cette situation, c'est avec vérité que tu parles. Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à agir autour de toi et que les choses commencent à s'apaiser. Là où il y avait feu, Dieu met de l'eau. Et là où il y avait de l'eau, parfois il met du feu pour que la réalité apparaisse. Mes mots sont bien précis. Alors essayez en chacun de vous de rechercher la bonne part de Dieu, la bonne action que vous avez posée en cette journée. J'incite chacun de vous à vous poser la question: est-ce que j'ai posé un acte charitable en cette journée qui mérite que le Seigneur se souvienne de moi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La faveur de Dieu commence déjà par un état d'esprit, par la prière, par la volonté de bien faire et surtout par des actions, de bonnes actions, de bénédiction financière. Ça peut être financier, ça peut être du riz, ça peut être des choses que tu accordes à quelqu'un, ça peut être des cadeaux que tu fais. Parce que le cœur aimant qui donne envoie la faveur de Dieu sur ta vie. J'espère que vous avez passé un grand moment avec moi et que le Seigneur vous a touché, que le Seigneur vous a rempli. Et je souhaite qu'au cours de cette semaine qui commence, que le Seigneur vous donne l'envie d'aider une personne que vous ne connaissez pas. Parce que c'est dans ce geste que parfois, il vous sauve vous-même la vie. Que Dieu vous bénisse. Vous ont connu hier, sois étonné de voir que la lumière qui est en vous vous a transformé. Que Dieu vous renforce et que cette semaine soit remplie. Amen.